retourner passer plusieurs mois quelque part. Je pense aussi que ça serait au Ladakh parce qu'il faut que je m'admette que je suis un homme du Nord et que les grandes chaleurs m'accablent d'une certaine manière. Et j'ai reconnu dans les paysages du Ladakh quelque chose qui me touche très profondément comme nature, comme paysage. Moi, c'est le Ladakh, c'est sûr. C'est sûr que ça me rejoint plus dans ce que je suis, dans ce que je pense. La nature est grandiose. C'est sûr qu'elle est grandiose aussi dans le sud, mais s'approcher de l'Himalaya quand même. Non, c'est le Ladakh. Je retournerai au Ladakh. J'ai pas vu le Bhoutan, le Sikkim, peut-être que je serais aussi attirée vers ces régions-là, mais oui, le Ladakh. Il faut traverser des choses et quand on y arrive, on est content de les avoir traversées. C'est comme si on avait monté une côte très difficile en vélo, puis là on arrive et on regarde le paysage. Et le Ladakh est certainement un des plus beaux endroits que j'ai vus dans ma vie. On y est arrivé, nous, au mois de septembre. Le climat était assez froid. Le mal de l'altitude tapait dur. La route avait été éprouvante, mais le paysage était extraordinaire. Et donc là, on avait pensé au départ y rester peut-être une dizaine de jours. On a fini par y rester 3 semaines et on y serait resté encore plus longtemps. Difficile d'imaginer des paysages plus grandioses que ces déserts arides, que ces montagnes complètement desséchées qui sont entrelacées de vallées verdoyantes et la vallée de l'Indus en particulier, un fleuve mythique. C'est très impressionnant de voir l'Indus pour la première fois. C'est une des régions probablement les plus typiques de l'Inde. La population y est extraordinaire. Ce sont pratiquement des Tibétains. Les Ladakhis sont pratiquement les Tibétains. Ce sont des gens très paisibles, extrêmement agréables. On a rencontré des gens extraordinaires. C'est une région bouddhiste. Les Ladakhis ont un peu la même culture que les Tibétains. Ils ont la même écriture. Il y a beaucoup de choses en commun. Puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a rencontré aussi beaucoup de Tibétains exilés dans la région de Mekhliot-Ganj et Dharamsala. C'est tellement extraordinaire que l'Inde accueille les Tibétains comme ça. Ils peuvent avoir leur système politique à l'intérieur de l'Inde. Ils ont des terres qui leur ont été données. Ils ont leurs écoles avec leur langue, leur écriture, leur culture qui sont transmises. Donc, c'est extraordinaire que l'Inde ouvre les bras comme ça à différentes cultures. Donc, cette culture-là tibétaine qui est millénaire, qui est super riche, qui est un symbole très fort aujourd'hui avec le Dalai Lama. Je trouve que on peut être d'accord ou non avec ce principe-là de non-violence qui est à se faire envahir son pays, mais au niveau du symbole, c'est très fort. C'est très fort qu'une société et qu'un chef politique refuse de combattre par la violence. Puis on a besoin d'un symbole comme ça aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, que cette culture-là, cette mentalité-là, cette façon d'agir-là puisse être préservée, puis puisse être accueillie dans un pays étranger qui est l'Inde, c'est extraordinaire. J'en reviens au Ladakh qui fait passer aux Tibétains. Mais voilà, des gens extraordinaires comme ça au Ladakh, où c'est une culture qui est pacifique, des gens très accueillants, puis des paysages très inspirants. En tout cas, ça a commencé notre voyage en beauté, dans la paix, l'harmonie avec des belles personnes.